Bonjour YouTube, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Encore 10 jours qui sont passés, j'ai l'impression que ça passe tellement vite. J'étais en vacances et comme l'indique le titre, ça s'est très bien passé. Jusqu'à un petit gros événement, clairement. Je vais vous raconter mes vacances. Et en faisant le petit récap, parce que moi maintenant j'essaie de réécrire pour essayer de me remettre en tête, j'avais oublié que j'avais fait autant de choses. Il y a des jours je me mais j'ai fait un truc ce jour-là. Ah oui c'est ça. Je signale aussi que le petit problème de cette vidéo, c'est que j'ai pas beaucoup d'images. Mardi 3 mai, j'avais dit dans mon ancienne vidéo justement que en fait j'allais dans un bar à vin découvrir avec mes collègues, mes camarades de classe, leur faire découvrir du vin un peu et c'était vraiment super. C'est un Nagatacho, 3300 yens, le vin à volonté, blanc, rosé, rouge, bière aussi à volonté. Il y a des vins français, italiens, espagnols, américains, argentines, etc. Donc j'ai pu découvrir et faire découvrir plein de vins différents. J'ai pu parler un peu de vin, j'ai pu ouvrir une bouteille. Il y a même le serveur qui m'a demandé si j'étais sommelier, donc je lui ai un peu parlé. Je lui ai demandé si s'il connaissait en vin, il m'a dit pas du tout. Et quand je l'ai vu ouvrir une bouteille, ah là, j'ai une petite fissure au niveau de mon cœur. Je me suis dit, oh merde, j'ai ma place dans ce restaurant. En tout cas, non, c'était super cool. J'ai passé une bonne soirée. Après, j'ai été même à la chicha. C'est quelque chose que j'étais assez surpris, mais au Japon, on fait énormément de chicha. Du coup, je me suis fait une petite chicha et j'ai craché mes boyaux. Elles sont costauds. Ils mettent beaucoup de tabac, beaucoup de charbon. Et moi, qui ne fume quasiment jamais, du coup j'ai juste tiré un peu et après je suis rentré. Mais en tout cas, j'étais très content, très bon restaurant. L'endroit à chicha c'était assez original aussi, comme la carte pour choisir, etc. Donc super cool. Le lendemain, donc le mercredi 4 mai, j'avais prévu d'aller avec Inès, mon amie, on est allé à Kamakura. Kamakura, c'est ça. Le plan était juste de visiter les temples de Kita Kamakura. Et finalement, Inès voulait voir un temple qui était à Kamakura, donc on a bougé un peu. C'est la première fois que j'ai pris le train bondé, sauf que là c'était pas le métro, c'était le train. Quand je suis rentré dans ma station, on m'a poussé, on était comme des sardines, tout le temps debout, impossible de s'asseoir et tout. C'était super chaud, c'était la Golden Week, donc c'était les vacances, et tout le monde allait à la plage. On arrive à Kita Kamakura, on va d'abord au restaurant. Mercredi 4 mai et je suis actuellement en pleine visite des temples vers Kita Kamura, je crois, un truc comme ça. Je mettrai précisément l'endroit. Et ça se passe plutôt bien, les temples sont magnifiques, il y a des petites traditions sympas à regarder. On peut se balader à l'intérieur et l'avantage de cet endroit c'est qu'il y a énormément de temples au même endroit, donc, qui sont à la fois différents. Donc vraiment c'est super cool, il fait bon, il fait pas trop chaud, il fait pas trop froid. Tout se passe bien, c'est une bonne journée qui se profile, j'ai bien mangé avant de venir en plus, après un petit resto, donc franchement c'est cool, c'est cool. Pour la première fois, j'ai fait aussi des petites prières. C'était pas forcément quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, mais j'ai voulu quand même essayer par respect. Je regardais comment les autres faisaient. On essayait de bien faire attention, de bien faire de la bonne manière. Pour pas être impoli ou autre. On a été dans la ville même où on a voulu prendre un bus et le bus, enfin voilà, c'était tellement bondé que impossible d'avancer. Franchement à pied, finalement on allait plus vite, donc on est descendu du bus, on a été à pied. C'était super cool comme journée, énormément marché parce que mine de rien de Kita Kamakura à Kamakura, il y a de la place. On a fait 3 temples, on a visité la ville, on a été dans une pâtisserie, on a fait plein de trucs, c'était super. Moi à la fin j'étais rincé, j'avais plus de jambes. Donc voilà, c'était vraiment une journée très remplie et ça va être les seules images que j'ai, donc profitez-en. Le 5 mai, j'avais prévu de rien faire, etc. Et finalement, j'invite 2 Français avec qui je m'entends bien. On se dit bon bah on va faire
On va faire un petit resto tranquillou. C'est le restaurant de sushi à volonté où j'avais déjà été. Alors c'est pas à volonté, mais c'est avec les rails, etc. Et tu payes à l'unité. C'était super cool, on était que 3. Ce qui est cool aussi, ce qui est bien, et c'est facile quand t'as un grand groupe de Français comme ça, ou même un petit groupe de camarades de classe ou autre, c'est que tu peux mélanger des fois les grosses soirées où t'es 20-30, et des fois t'as juste envie d'être 3-4 max, t'es plus personnel, ça peut être mieux. Après on va dans un bar, eux ils sont restés, moi je suis rentré, j'ai dit non, moi je suis sage, demain il faut que je ressorte encore, donc on est sage. Le vendredi 6 mai, j'ai été visiter avec une amie japonaise que j'avais contactée avant même de partir au Japon. Elle m'a aidé avec mon japonais. Donc c'est la première fois qu'on se voyait pour de vrai, donc c'était super agréable. On a été à Asakusa, donc, qui est un des endroits les plus cultes de Tokyo, avec son plus grand temple, avec son allée pour aller au temple que de magasins, tout est en rouge. C'est assez court, je m'attendais à quelque chose de plus grand, moi qui avais fait les temples à Kamakura, je m'attendais à un truc un peu plus... Alors le temple en lui-même est super grand, mais je m'attendais à plus qu'il y ait de choses sur le côté, mais pas tant que ça, mais c'était très beau. Et du coup, on s'est juste promené, en fait. On a été à la Tokyo Skytree, que c'est une tour qui fait plus de 6... Je crois qu'elle fait 634 mètres. J'ai essayé de commander tout seul à Starbucks, donc j'étais grave content. Et donc on a parlé, et elle a habité en France, donc on pouvait un peu s'échanger les choses qu'on trouvait mieux en France ou au Japon. Donc c'était super cool. Voilà, encore une journée chill. Je devais travailler un peu, je devais faire mes devoirs, et finalement je les ai pas fait. Je l'ai fait le lendemain, donc le samedi 7. Pareil, je refais un peu de ménage. Les deux, je commence à faire mon cahier de devoirs, donc c'est 3-4 pages recto verso. Il faut savoir que j'ai pas touché du japonais des 10 jours, donc c'était assez compliqué. Le soir, j'avais organisé une sortie avec plusieurs personnes. D'abord un resto à volonté, boisson à volonté et yakiniku à volonté comme la dernière fois dans une autre place. C'était super cool. Ensuite, on va dans un bar et ensuite on va en boîte. Et le problème de tout ça, c'est que j'ai clairement... En fait, mon corps, c'était trop, entre sortir le jeudi, entre sortir tous les week-ends et tout. Bah, en fait, j'ai fait un blackout, tout simplement. Je ne me souviens pas de ma soirée à partir d'environ 2 h du matin. J'ai que des flashs de voix, je me rappelle de certaines voix ou certains flashs lumineux. C'est plus ou moins ce qui s'est passé parce qu'on me l'a dit après, mais sinon, c'est que j'ai vomi, je sais que je me souviens pas de tout. Des gens à qui j'ai parlé à des gens, je sais même pas ce que je leur ai dit. Et en fait, j'ai repris mes esprits, en fait, à la... Comment ça s'appelle, à ma station. Et là, vraiment, ça m'a mis un coup, un vrai coup, déjà au moral. Le lendemain, tu te dis, putain, mais il s'est passé quoi? C'est la première fois de ma vie, ça m'arrive, qu'est-ce qui se passe? Tu regrettes énormément, tu te dis, putain, c'est moi qui ai organisé cette soirée, j'ai fait sortir tout le monde et toi, tu finis, ou c'est toi, les gens s'occupent de toi. J'ai dit ou j'ai fait des choses pas forcément correctes non plus, donc tu te dis, putain, j'ai fait tout ça. Sauf que le dimanche, quand je me réveille, le dimanche et le lundi, je sais pas ce que j'ai fait. Je sais que j'ai fait des dingueries, mais je sais pas ce que j'ai fait. Je viens d'avoir vomi, je sais que j'ai dit des choses, mais je sais pas dans quel contexte, je sais pas à quel point j'étais loin ou autre. Donc c'était assez vraiment flippant. Et au même moment, bah, le lundi, tu rentres, tu vas à l'école. Et du coup, j'avais pas du tout la tête à ça. Mon japonais, j'avais rien fait pendant 10 jours, donc j'avais quasiment tout oublié. En même temps, tu fais que de penser à ce qui s'est passé ce week-end. C'est vraiment... C'était dur. Franchement, c'était le début de semaine là. Là, on est vendredi quand je vous parle. Non, on est jeudi, pardon, quand je vous parle. Le lundi, mardi, j'étais vraiment pas bien. Lundi, j'ai parlé avec Inès et c'est elle qui m'a raconté ce qui s'est passé en majorité. Et le fait qu'elle me dise un peu ce qui s'est passé, bah déjà, tu t'en veux d'un côté, mais d'un côté, tu te dis, ok, bon, au moins, tu sais ce qui s'est passé exactement. Et après, bah, tu te présentes tes excuses à tout le monde et tu te dis que t'es une sombre merde. Tu te dis, mais je veux jamais les revoir, j'ai trop honte. Voilà, t'as tout ça en fait. T'as tout ça qui m'est traversé l'esprit. Donc, c'était des super vacances, mais à la fin, tu te dis, putain, je suis qu'une merde. Là, je sais que je ressors ce week-end, mais j'ai décidé je ne boirai pas du week-end, quoi ce qui se passe, d'essayer d'un peu de se rééquilibrer dans la vie, parce que c'est pareil, je suis très... Le fait que j'ai que de 3 heures de cours par semaine quand je pars en vacances, j'arrive pas à structurer ma vie bien carrée, donc j'ai commencé à faire mon CV en anglais là, j'ai commencé à chercher des salles de sport autour de moi, j'essaie de mieux manger parce que j'ai perdu au moins 5 à 10 kilos. Donc voilà, je dois finir vite, parce qu'il me reste qu'une minute de batterie, mais en tout cas voilà, c'est mes 10 jours. Je suis content parce que j'ai fait ce que je voulais dans le sens où j'ai fait tous les jours quelque chose, j'ai au moins visité d'autres choses, etc. J'ai eu une vie sociale. Le bémol, c'est le samedi et je trouve que au moins... Maintenant, j'essaie d'en tirer des leçons, de me dire que voilà, c'est pas arrivé pour rien, qu'il faut peut-être maintenant se mettre un peu plus de limites, faire attention quand je sors. Je me suis excusé auprès de mes amis, je les ai remerciés à quel point ils m'ont énormément aidé, comme je vous ai dit, on m'a ramené chez moi et tout, parce que tout seul, j'aurais jamais pu. Une bonne leçon de vie, de se dire de pas reproduire les mêmes erreurs. Sinon, voilà, je suis assez content. Ce week-end, je vais ressortir. Demain, je vais au restaurant. Samedi, j'ai une crémaillère. Dimanche, je vais faire un musée numérique. J'ai un week-end rempli. Et la semaine prochaine, j'espère pouvoir poser des CV. Voilà, c'était mes 10 jours. Je suis content de vous avoir parlé. Je libère un peu mon venin, ça me fait du bien. Et je suis content de donner de mes nouvelles. Merci pour tout. Je vous dis à la prochaine.